j'avais toujours un couteau là dans ma poche, prêt à dégainer. Après, je suis passé au taser, que j'ai utilisé malheureusement plusieurs fois sur plusieurs personnes. Je dormais même avec mon couteau ou avec mon taser. La nuit au cas où je me faisais agresser. J'étais toujours dans cette insécurité constante, peu importe où j'allais, j'avais ces choses sur moi. J'avais pas conscience qu'il y avait quelqu'un qui voulait me protéger. J'étais prêt à dégainer, même ça c'était physique, mais dès qu'on voulait m'agresser ou dès qu'on voulait me parler mal, je répondais directement. Je sortais l'épée là de ma bouche et je mettais des sales coups. Aujourd'hui, j'ai rencontré celui qui m'a permis de retirer ces armes, d'en avoir plus besoin. Le Christ m'a rassuré. Déjà, il m'a montré qu'il était le plus fort. Il m'a montré qu'il me protégeait. Il m'a montré qu'il était ma forteresse, mon bouclier. Et il m'a donné des armes tellement puissantes. On peut lire dans 2 Corinthiens 10. Si nous marchons dans la chair, donc dans notre corps, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Et elles sont vraiment puissantes. Je vous dis, j'ai essayé les armes humaines. Elles sont rien comparées aux armes célestes. Et elles sont toujours connectées à l'amour. Parce que Dieu est amour et Dieu est le plus puissant. Dans Ephésiens 6, à partir du verset 11, on peut lire « Prenez avec vous toutes les armes de Dieu ». Mais le seul souci qu'il y a, c'est que si tu as déjà les mains pleines d'armes, de choses, je vais pas sortir les choses, mais imaginons c'est des armes. Si je sors mes armes, si j'ai mes armes plein les mains, je peux pas prendre celles de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un appel pour toi à déposer les armes. À déposer les armes que tu as peut-être toi-même fabriquées ou que tu as physiquement, que tu as fabriquées émotionnellement comme des choses que tu réponds du tac au tac ou que tu agresses les gens quand on t'agresse. Et je sais de quoi je parle, j'étais le premier à attaquer. Quand ça partait dans les bagarres, j'étais le premier à déclencher les choses parce que j'avais pas compris que Dieu pouvait régler le problème par son amour, par sa grâce. Et ça demande un renoncement et ça peut faire peur de renoncer à avoir ces armes. Tu peux pas arrêter d'avoir une arme pour être juste vulnérable. Et non, je change mon arme à moi et je prends celle de Dieu. On ne te demande pas d'être sans arme ou sans protection. Mais par contre, tu reçois une protection du ciel, tu reçois une protection céleste. Et c'est ça que j'ai découvert et que tu peux recevoir aussi aujourd'hui. Mais ça demande un renoncement à soi. Et dans Matthieu 16, au verset 24, Jésus nous dit « Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. » Et renoncer à soi-même, c'est à sa propre volonté, à utiliser ses propres armes, à se venger. Parce que la vengeance appartient à Dieu. À chaque fois que tu veux te venger toi-même, en fait, tu es en train de pécher parce que ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Papa Dieu. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, nous dit Jésus, la sauvera. Et ça, c'est un principe tellement puissant. Donc, je renonce aujourd'hui à mes armes. Dis-lui, vois tes armes, tout ce qui peut être physique. Encore une fois, comme moi, c'était un couteau ou un taser. J'ai renoncé, j'ai déposé les armes. Ou alors, le fait de parler mal, le fait d'insulter, c'est aussi des armes. Le fait de piquer, le fait de chercher à faire mal. Je renonce à ces armes. Et je me revais de tes armes à toi. Merci pour ta grâce et merci Saint-Esprit de venir convaincre. C'est toi qui convaincs de tes armes, des armes du ciel, des armes d'amour. Et je répète, il n'y a pas de plus grandes armes que les armes qui sont dans l'amour. Sois béni et renouvelé.